Bonsoir, aujourd'hui nous allons traiter des circuits diviseurs de tension et donc nous avons des résistances placées en série. Alors la première question à savoir c'est comment déterminer la résistance équivalente de plusieurs résistances en série ou en cascade comme on les dit. Et donc pour cela nous avons une résistance que l'on peut appeler R1 et l'autre résistance que l'on peut nommer R2. Les deux résistances sont soumises à une tension que l'on nomme U. Voilà. Alors, dans ces conditions, on peut aussi facilement déterminer la chute de tension en borne de R1 qu'on nomme V1 et la chute de tension en borne de R2 qu'on nomme V2. Partant de cela, on peut par la loi d'Ohm, nous savons que U est égal à I fois R équivalent. Et nous savons aussi que V1 sera égal à I1 fois R1. Nous savons que V2 sera aussi égal à I2 fois R2. Mais nous savons tous que I1 est égal à ID, c'est le même courant, n'est-ce pas? Nous sommes en série, alors on peut les remplacer par I. Et donc, l'équation, en appliquant la loi d'Ohm générale, on sait que la tension sera égale à la somme des chutes des tensions. L'équation peut s'écrire autrement, comme ceci, voilà, ça s'affiche enfin. Et partant de cela, on peut remplacer chaque terme dans cette expression, V1 par son expression. Donc on aura l'équation qui va changer, on aura à la place de V1, on aura I fois R1. Et à la place de V2, on aura I fois R2. Alors, dans ces conditions, on a donc l'intensité I fois R équivalent qui sera égal à I fois R1 plus I fois R2. On peut facilement mettre I en évidence dans les seconds membres. En mettant I en évidence, I et I peuvent se simplifier. On reste avec R équivalent qui est égal à R1 plus R2. Alors, partant de cette formule, on peut généraliser maintenant avec plusieurs résistances. On dira R équivalent sera égal à la somme de toutes les résistances placées en série, donc R1 plus R2 plus, selon le nombre de vos résistances en fait. Voilà. La deuxième question est de savoir comment vont se répartir les courants entre V1 et V2 ou aux bornes de R1 et R2. Nous savons que V1 est égal à I fois R1 et R équivalent est égal à R1 plus R2. En plus de ça, on sait que I, c'est la tension divisée par la résistance équivalente. Alors, pour ça, on peut juste les remplacer dans la première équation et on aura ceci, V1 sera égal à U divisé par R1 plus R2 fois R1. Et la forme qui est moins chaotique est celle qui se présente. Et on peut aussi facilement déduire la tension U2. Si vous avez aimé, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. God bless.